En parlant de contenu, justement, il y a une question qui revient souvent aussi, c'est sur la chaîne RMC Sport. Est-ce que ça a avancé au niveau des négociations? Mais faut demander à nos amis de chez TMC. Moi, ce que je constate, c'est qu'il doit y avoir un énorme piratage de ces chaînes, parce que les jours de match, on a une explosion du débit vers les points de peering. Donc, c'est-à-dire qu'on a l'impression qu'il y a peut-être 20% du trafic qui passe chez SFR et 80% passe en trafic pirate. C'est-à-dire qu'on a une consommation tout réseau de X, et à un instant de raison, on a une petite hausse de la consommation vers SFR, et une hausse 5 fois supérieure pirate. S'ils préfèrent que les gens payent pas ou achètent en pirate leur feu, j'ai pas de sujet, c'est leur vie et c'est leur choix. Aujourd'hui, c'est ce qui se passe. Mais c'est leur choix, c'est leur main. Ils font des propositions qui font qu'aucun des opérateurs n'a réussi à les reprendre. C'est pas un hasard. On a quand même réussi à se faire bien tordre par TF1, par M6. Donc, ils doivent pouvoir réussir à le faire aussi. Sauf qu'aujourd'hui, ils sont déraisonnables. Et, voyez un autre sujet, hein, l'arrivée de Netflix, c'est pas un hasard. C'est-à-dire que vous vous dites, vous avez des chaînes toujours plus chères qui peuvent avoir, dans un certain nombre de cas, des contenus qui n'ont pas un grand intérêt, alors qu'en face, pour pas beaucoup plus cher, on est capable d'avoir Netflix. Et donc, à un moment, au lieu d'intégrer des chaînes standards, eh ben, on intègre Netflix. Mais on fait ça parce que les chaînes qui sont en place, les chaînes qui sont là, font tout pour qu'on aille dans ce sens-là. Font tous pour qu'on fasse ça. Les cartes pour être battues, c'est Netflix hausse ses tarifs, augmente ses tarifs. Ouais, mais ils vont pas les augmenter parce qu'ils ont un parc. Ils rajouteront quelques dizaines de centimes. Ils vont faire dans ce sens-là. C'est prévu dans nos accords, c'est prévu dans nos contrats. Mais le truc, on a un contenu incroyable avec Netflix pour un prix globalement incroyable. Et c'est toute l'idée de se dire c'est de le rendre encore plus incroyable en l'intégrant et en discutant avec eux pour l'intégrer. Parce que le regarder sur la télé en famille, c'est autre chose que le regarder seul sur sa tablette, ou son portable, ou sur son ordinateur, ou sur sa, je sais pas, tablette. Et donc, c'est toute l'idée. Mais c'est un vrai sujet. Les chaînes montant leurs tarifs, les chaînes gratuites devenant payantes, à un moment, franchement, vous préférez, à prix équivalent, vous préférez avoir, je sais pas, Netflix ou une très grande chaîne de cinéma qui va être vendue le double. Enfin, je veux dire, dont vous connaissez à peine le nom. Donc le truc n'est pas cohérent et c'est toute la volonté d'aller dans le sens de disposer ou de rendre disponibles des contenus qui sont des contenus qui ont de l'intérêt et non plus seulement des contenus des chaînes, surtout quand ils ont un rapport qualité-prix, c'est grave. Est-ce que vous pensez que, justement, Netflix pourra un jour rivaliser dans les contenus sportifs, par exemple? Il faut demander à Netflix. On ne sait pas la stratégie de Netflix. Je crois que leur truc aujourd'hui, c'est de produire des séries de qualité. Mais on n'est pas à l'abri que quelqu'un ait une bonne idée un jour et crée des produits de type OTT intelligent et bon marché. Mais c'est peut-être aussi pour ça qu'on a acheté les droits de la Ligue 1, non? Amazon investit dans les droits sportifs, il me semble. Ouais, mais pas en France. Pas en France. Mais c'est un des sujets. Peut-être qu'Amazon a envie d'aller plus loin. Mais si vous regardez pourquoi on a acheté les droits de la Ligue 1, en fait, typiquement, on a acheté des droits OTT, ils ont un vrai sens pour nous, ils seront disponibles sur nos Freebox, ils seront disponibles sur nos mobiles, mais ça permet de créer des produits complètement différents, c'est-à-dire de ne pas rediffuser de manière complètement linéaire et standard des matchs, mais de les diffuser d'une manière plus moderne et de la manière dont on a envie de les regarder. Sans que ça coûte trop cher. Et avec des droits qui sont à des prix très chers, trop chers, mais qui restent accessibles. D'accord. Et puis il y a forcément un public qui préfère regarder c'est des résultats ou avoir de courts extraits que regarder l'intégralité des matchs. Ouais, ou c'est la notion du multiplex. Hein. On a accès à tout le match en quasi différé, c'est-à-dire que dès qu'on appuie sur une touche, on le voit l'extrait, donc le truc est quasi direct en fait. Donc il y aura une chaîne spéciale, ça va se passer comment? Vous allez voir, vous avez quelques mois encore à attendre. Là, on n'a pas les droits aujourd'hui, on ne peut pas le faire. Mais non, ouais, on fait des choses. Déjà comment ça va être? Le lot inclus en magazine. Comment? Le lot inclus en magazine, numérique. Et la possibilité de revoir les films en VOD, les matchs en VOD. Mais ça permet de faire des choses assez sympas. Il y aura des synergies entre les offres fixes et mobiles. C'est pas dans le sens où vous voyez la notion de synergie, mais c'est d'essayer d'inventer des choses. Peut-être plus créée c'est un usage très mobile. C'est un usage très mobile pour un usage différent sur la télé, sur une télévision, et un usage différent sur le mobile. Mais bien sûr, on a le droit pour les deux. Donc oui.